La loi de finances rectificative pour 2010 vient d'instaurer un nouveau régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA dans les groupes de sociétés. Actuellement, aucune disposition particulière n'était prévue pour ce type de consolidation, alors qu'à partir du 1er janvier 2012, la société tête de groupe va pouvoir centraliser l'ensemble du paiement de la TVA au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe. 4 conditions vont devoir être remplies pour pouvoir bénéficier de ce régime optionnel. La première est que les sociétés membres du groupe doivent être détenues à plus de 50% par la société tête de groupe. L'ensemble de ces filiales devront procéder à leur déclaration de résultats par voie électronique auprès de la direction des grandes entreprises. L'ensemble de ces filiales devront aussi clôturer leur exercice comptable à une même date. Et enfin, être soumises au régime réel normal d'imposition à la TVA. Une fois que toutes ces conditions seront remplies, la société tête de groupe pourra formuler l'option auprès de la direction des grandes entreprises, bien sûr avec l'accord des sociétés qui voudront entrer dans le périmètre de consolidation. Cet accord pourra être formulé au sein d'une convention qui prévoira notamment la répartition des crédits de TVA. Sur le délai de cette option, elle couvrira 2 exercices comptables et prendra effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle auquel l'option aura été levée par la société tête de groupe. Donc si, par exemple, on formule l'option au 6 juin 2012, l'option prendra effet au 1er janvier 2013. Ce périmètre de consolidation est assez souple puisque au cours de ce régime optionnel pourront entrer et sortir les filiales, bien sûr avec leur accord. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ce nouveau régime optionnel concerne la consolidation du paiement de la TVA et non pas de la déclaration de la TVA. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les sociétés filiales vont continuer à faire leur déclaration de TVA comme elles le faisaient avant, sauf que cette déclaration ne sera pas accompagnée du paiement de la TVA ou éventuellement d'une demande de remboursement ou de report du crédit de la TVA. Au niveau de la société tête de groupe, celle-ci sera tenue de déposer une déclaration récapitulative et à ce moment-là, d'accompagner cette déclaration du paiement de la TVA consolidée au niveau du groupe. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des crédits de TVA éventuellement constatés au cours du régime optionnel? Il faut noter que les crédits de TVA qui existait avant l'entrée dans le périmètre de consolidation sera remboursé aux filiales qui bénéficient de ces crédits de TVA. Les crédits de TVA qui seront constatés au cours du périmètre de consolidation seront conservés au niveau de la société tête de groupe. Et enfin, à l'issue du régime optionnel, les éventuels crédits de TVA qui resteraient acquis à la société tête de groupe. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il s'agit de la consolidation du paiement de la TVA et non pas de la déclaration. Donc chaque société filiale restera responsable de sa déclaration et qu'un contrôle fiscal éventuel qui porterait sur l'assiette ou les droits à déduction de la TVA serait réalisé au niveau de chaque filiale. Bien entendu, les filiales resteront solidairement tenues au paiement de la TVA en cas de contrôle. Ce qu'il est important de noter, c'est que ce régime optionnel va entraîner des conséquences et va devoir entraîner des aménagements du livre des procédures fiscales. Et donc nous attendons aujourd'hui les éventuelles instructions de l'administration fiscale qui nous permettront d'obtenir les modalités plus pratiques de ce régime optionnel.